Comment ça a commencé, la genèse en gros de cette histoire Ça a commencé dans les années 80 parce qu'avec les premiers magnétoscopes en métal, là, il y avait une prise de courant, une prise de micro où je pouvais mettre un micro et comme j'étais musicien, j'avais des micros, hop, j'ai mis le micro dans le magnétoscope et je me suis aperçu qu'on pouvait changer le son sur l'image. Donc ça a commencé par des soirées de rigolade entre copains, on faisait des doublages sauvages, comme on appelait ça, et sur des images d'actualité, des extraits de films. Et puis, je suis tombé sur l'image animalière, et comme je regardais la télévision sans le son, j'ai regardé ces animaux, et je me suis dit, mais attends, ils sont pas éloignés de nous. Je peux projeter le langage, la parole, leur donner la parole, et projeter un peu mon humeur sur eux. Et puis je me suis essayé là, sur l'image animalière. J'ai commencé à prendre des images animalières, à les monter. Et puis petit à petit, j'ai trouvé la technique pour le faire, c'est-à-dire cette espèce de double partition entre la bouche, le lipstick, et puis le regard de l'animal, rentrer dans l'animal pour essayer de le faire vivre vraiment de l'intérieur. Puis ça a donné petit à petit les cassettes qu'on a vues fin des années 80 et dans les années 90. Et puis voilà, il y a 3 ans, j'ai sorti le best-of de tout ce travail-là, plus des inédits et des bonus, mais ça faisait 3-4 ans que je travaillais sur un nouveau programme avec que des inédits, avec des images totalement nouvelles, des choses que j'avais tournées aussi, parce que j'avais pas mal tourné de singes, de primates. Et puis ça a donné, voilà, ce qui sort à l'heure actuelle, La vie privée des animaux numéro 2, dont je suis très content. Enfin, en tout cas, je me suis beaucoup amusé, moi. Je les trouve très drôles, les animaux. Donc, j'espère que ça fera rire aussi un petit peu les autres, quoi. Bon, mon style, justement, comme moi, je ne suis pas un imitateur, mais je me suis aperçu que cette technique, je l'avais quand même élaborée avec beaucoup de travail, il faut le dire. Donc, je trouve que ça donne un style à l'ensemble, que ce soit uniquement ma voix. C'est-à-dire que je prends des petites voix comme ça, pour faire parler les petits ou les femmes. Et puis, j'utilise mes graves, évidemment, pour d'autres animaux. Mais c'est pas tellement les accents ou le changement de voix qui compte, c'est d'être juste dans la partition, quoi, et dans le rythme de la situation que nous offrent les animaux. Alors c'est ça qui paraît effrayant, c'est que combien d'heures de documentaires animaliers vous êtes bouffés Ça, je suis devenu certainement un des documentalistes animaliers les plus avertis. Par la force des choses, parce que j'en ai vu, j'en ai mangé beaucoup. Bon, ma principale source étant à la BBC, qui est vraiment où il y a des cinéastes animaliers magnifiques, et il y a M. David Attenborough, qui est pour moi un exemple. Alors là, c'est fantastique ce qu'il fait, quoi. Et puis, il y a des sources qui viennent du monde entier, hein, de plein d'endroits différents, quoi. Non, ça, je m'en suis mangé, mais je ne m'en lasse pas. J'arrive toujours dans un document animalier, quand il est bien fait, quand le cinéaste a pris le temps d'aller capter quelque chose de l'animal, il y a des choses que je trouve extraordinaires. Surtout que aucune image n'est truquée. Je ne truque aucune image, je prends l'image telle qu'elle est. Ça m'étonne toujours, quoi. Je suis toujours intéressé et ému, souvent, par le comportement des animaux, qui ont une grosse présence et qui sont souvent plus directs et plus vrais que nous. Je trouve que la bête humaine, quand elle est en représentation, elle est moins humaine. C'est entièrement de ta faute. Je le sais. Alors si tu le sais, pourquoi t'as recommencé? Mais j'ai pas pu, Mais t'as pas pu. J'ai craqué, quoi. Ça arrive, non? Non mais tu sais pas que c'est interdit de fumer, peut-être. Il le sait très bien. Je le sais, mais j'ai juste fumé une clope. Mais t'as fumé un paquet, espèce de menteur. Mais j'aime fumer, moi. J'aime ça. Il y a deux travaux qui sont un peu différents. Il y a un travail sur le langage, où j'ai besoin d'avoir beaucoup d'animaux qui babillent, donc, notamment les singes sont souvent les plus intéressants, ou les oiseaux aussi. Les oiseaux, j'arrive à projeter pas mal le langage. Et puis il y a aussi tout ce qui est visuel. Par exemple, je prends un sketch comme 1, 2, 3 soleils, c'est sûr que c'est uniquement sur le combat. Alors ça, c'est vraiment un travail de monteur pour arriver à rendre une situation, alors qu'évidemment, les images prises dans leur contexte tel qu'elles étaient n'avaient rien à voir avec ça, quoi.
Donc je prends beaucoup de temps à faire des dossiers, à récupérer des images et les monter. Tout vient du montage, petit à petit, en les montant, les thèmes, j'ai envie de leur faire dire un certain nombre de choses, donc je prends des notes, et en dernier lieu, quand je dois les doubler, en fait, c'est basé aussi sur une forme d'improvisation pour être vraiment dans l'animal. C'est pas totalement écrit, mais enfin, je prends des notes quand même. Ce que j'aime bien dans ce travail, c'est que c'est très inconscient, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop réfléchir à ce qu'on va dire. Faut pas avoir peur de dire une bêtise. Et c'est à partir de là qu'on arrive à organiser un petit peu sa pensée. Mais au départ, c'est vrai, très pipi, caca, le sexe. Si on se laisse aller, ça y va. Hein, c'est assez révélateur finalement de toutes nos inhibitions. C'est un très très bon outil psychanalytique, je trouve. Moi, je trouve que on devrait utiliser ça pour permettre à... D'ailleurs, je pense que même pour les autistes, pour les gens qui sont un peu handicapés de la parole, qui sont un peu introvertis, c'est très bon. S'ils n'ont pas peur de dire n'importe quoi. Donc, oui, voyant l'image, un animal peut nous donner envie d'exprimer, de dire quelque chose qu'on serait incapable de dire dans notre quotidien. Les animaux, ils ont une contraction aussi du langage. Enfin, si on peut appeler ça du langage, mais enfin, donc ça se prête, c'est vrai, assez bien aux gros mots, à la contraction de ce qu'on veut dire. Et comme ils sont assez directs, c'est vrai on a l'impression qu'ils se balancent des vannes assez comme ça, par moment. Bon, on appelle ça les gros mots. Hein. Donc ils ont un langage assez châtié, les animaux. Oui, je pense. Mais comme nous dans la vie. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est la vie privée. Dans le quotidien, les gens font des raccourcis, quoi. Ils font pas des longues phrases. Hein. Tu m'emmerdes. Comment? Répète. Enfin, c'est descends les poubelles. Ça va très vite, quoi. C'est pas des longues phrases. Hein. Arrête-toi, je contrôle. Je te mets juste la main au cul, c'est bon, c'est chaud, tu peux passer. Merci. Prends-moi. Tu vas te marrer. Sorti le 1er décembre. Chouette.